Alors, Nicolas Anelka portera-t-il le maillot de l'équipe de France pour l'Euro? La réponse viendra de Raymond Domenech dans quelques temps. Une chose est sûre, ce maillot de l'équipe de France est l'objet de toutes les convoitises, et pas uniquement pour les joueurs. Il est en ce moment au cœur d'une guerre commerciale entre équipementiers, une guerre secrète que vous décrypte Julien Passette et Thierry Breton. Tous les joueurs rêvent un jour de le porter. Tous les équipementiers rêvent d'y mettre leur marque. Le maillot bleu est l'objet de toutes les convoitises. La fédération a lancé un appel d'offres pour renouveler le contrat à partir de 2011. Et les candidats sont nombreux. Adidas, l'actuel sponsor, verse 10 millions d'euros par an. Une goutte d'eau par rapport aux autres nations majeures du football. La fédération italienne empoche 16 millions d'euros, l'Allemagne 20 millions et l'Angleterre 30. La fédération française compte bien rattraper ses voisins. L'équipe de France est une image. Et le maillot et tout ce qu'il y a autour du maillot fait partie de cette image. Donc voyons quel est celui qui nous proposera la meilleure animation et la meilleure promotion pour les Bleus. Adidas est le sponsor privilégié depuis 1972. De Platini à Zidane, les plus grands joueurs ont porté les couleurs de la marque. Champion du monde, champion d'Europe et finaliste du dernier mondial, l'équipe de France est un produit phare. Chaque année, Adidas vend 400 000 maillots, soit un bénéfice de 15 millions d'euros. Un marché juteux qui fait des envieux. Déjà sponsor du Brésil et de l'équipe de France de rugby, Nike ne veut pas en rester là. Nike veut le leadership mondial au niveau du football. Ils n'ont pas de position forte en Europe. Ils ont besoin d'une équipe majeure. La France est un marché majeur, c'est une équipe majeure. Ils vont certainement faire une offre très élevée. Les enchères pourraient monter jusqu'à 25 millions d'euros pour chaque saison sur une période de 8 ans. Dans cette bataille de géants, un Français tente sa chance. Malamine Koné est à la tête d'une marque qui monte dans le monde du football. Il sponsorise 4 équipes de Ligue 1 et quelques équipes africaines. Être l'équipementier de l'équipe de France est un rêve pour tous les équipementiers du monde. Ernest, encore un peu plus parce que c'est une marque française et on part de l'équipe de France. Donc forcément pour moi ça sera l'aboutissement. Dans la dernière campagne, il est dit que le maillot bleu n'appartient pas aux joueurs. Pour savoir à qui il appartient, réponse le 22 février.